Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir du Maître de l'Univers. Voilà, pas de surprise, hein, vous le voyez aussi dans la miniature, parce qu'à chaque fois je vous mets une miniature en rapport avec la figurine que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle figurine, c'est de la Funko Fusion et franchement, ça promet du lourd. Je fais une petite pause et je vous montre ça tout de suite. Avant de vous montrer ça, les petits amis, je vous montre vite fait la collection que j'ai rassemblée. Voilà, quand je les ai posées ici, hein. Là, c'est le nouveau socle que je vous ai dit que j'ai fait pour Shenron. Voilà, ça c'est clair par en dessous, mais aujourd'hui je ne l'ai pas éclairé. J'en ai mis encore quelques-unes là-bas et puis quelques-unes vers la télé. Mais voilà, en fait, toute ma collection Funko Pop Maître de l'Univers, elle se trouve ici. Donc je refais une petite pause et on va vous montrer tout de suite la nouvelle figurine. À tout de suite les petits amis. Bon, voilà pour le retour. Donc, on va pas perdre de temps. Je vais vous montrer tout de suite la boîte énorme. Alors oui, j'ai craqué pour ce monstre. Mais regardez la beauté de cette figurine. Alors, je vais reculer un petit peu la caméra. Voilà, Funko Fusion, donc la nouvelle licence. Pop Ride, donc Scare Mare and Scare Glow. Donc, le personnage de... je vais dire de Scarglaw parce que je me souviens plus. Spectror, pardon. Spectror en français. On a bien ici le logo des Maîtres de l'Univers. Voilà. La 999. Je vous montre vite fait le côté de la boîte. Voilà, on a un visuel complet de la figurine. De l'autre côté de la boîte, voilà, l'arrière de la boîte. Alors, je vais reposer, hop, et je vais approcher pour que vous voyez bien. Voici un petit peu tous les personnages qu'on peut retrouver dans Funko Fusion. Donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les maîtres de l'univers. Donc après, je continuerai la licence sûrement en prenant celui-là, tout simplement. Alors, il y aura deux versions. Hop, je vais approcher pour que vous voyez bien. Vous voyez? Et aujourd'hui, celui que je vais vous présenter, c'est ce personnage, donc Spector, monté sur... alors, comment qu'il s'appelle en français? Je pense que c'est Cauchemar, mais je suis pas sûr. Enfin, j'ai plus exactement le nom de l'animal, mais enfin, vous voyez, regardez, en anglais, c'est Scare Mare and Scare Glow. Voilà, tout simplement. Donc, on va passer à l'unboxing. Hop, alors je vais essayer de bien filmer tout ça pour que vous voyez bien. Normalement, j'ai plus de recul filmé dans ce sens. Donc, je me suis mis dans le sens de la longueur de la table pour avoir justement un petit peu plus de recul. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui, ça va, ça vient. Ah, je vois déjà qu'il y a un petit décor dans le fond. Donc ça fait plaisir. Donc on va attraper la figurine. Voilà. Alors si elle veut venir, excusez-moi, hein, ça fait un petit peu de bruit. Donc je vais la mettre ici sur le côté pour le moment. On va regarder le fond ensemble. Si j'arrive à l'attraper. Non. S'il était tombé là. C'est moi qui ai fait une bêtise. Alors il était tombé. Donc la boîte, je la mets sur le côté car on n'en a plus besoin. La figurine, pareil. Alors voici le fond qu'il y a avec. Oh, c'est plutôt simple. Je m'attendais peut-être à mieux, à quelque chose de plus, voilà, glow in the dark. Mais malheureusement, cette figurine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle ne sera pas glow in the dark. Donc ça, c'est vraiment un petit peu dommage, surtout pour le personnage de Spectror. Parce que, voilà, quoi, c'est un personnage qui est censé justement briller dans le noir et celle-ci ne le fera pas. Donc strictement rien à l'arrière. Bon, voilà, c'est pas indispensable. On va dire que c'est bien de l'avoir mis à l'intérieur, mais voilà, malheureusement moi ça restera dans le carton, je ne m'en servirai pas. Et alors, je vais continuer sur la figurine. Alors, vous voyez ce qu'on trouve déjà à l'arrière. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper? On va voir ce que c'est. Alors, les scotch sont un petit peu embêtants, mais ça vient. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce truc-là? Ça, c'est vraiment la première fois que Funko nous ajoute ça. Écoutez, je ne sais pas du tout, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah, si, ça s'ouvre comme ça. C'est un petit peu difficile. Donc, on a une petite carte à l'intérieur. Alors, exclusive in-game content. Donc, à mon avis, c'est une exclusivité pour le jeu. Ça contient quelque chose pour le jeu. Je ne sais pas du tout. Apparemment, il faut gratter le code à l'arrière. Donc là, je vais pas le gratter, mais je regarderai sur le, voilà, sur le lien. Mais franchement, j'ai aucune idée de ce que c'est que cette petite carte qui se trouve avec.
Et personnellement, je m'en fiche un peu, hein. Je me sers pas de ces codes et je ne joue même pas au jeu qui peut exister. Donc, bon, ben voilà quoi. C'est bien de l'avoir mis dedans, mais moi, je n'en aurais pas l'utilité. Donc, je vais le mettre là, hop, pour qu'elle reste un peu dans le visuel, si j'y arrive. Excusez-moi, voilà. Là, je vais d'ailleurs mettre un petit peu comme ça pour qu'on puisse voir encore le titre. Voilà. Et on va passer à l'unboxing de la figurine. Alors, c'est vraiment celle que j'attendais le plus, hein. Je m'attendais vraiment pas, surtout que je ne le possédais pas justement en Funko, ce personnage. Donc maintenant que je l'ai en Funko, je suis bien content. Bon, déjà, il est très stable. Donc ça fait plaisir. Ah oui, un personnage, waouh, ah, il est mouse, hein, il pèse pas très lourd. Alors il est excessivement grand, il est impressionnant, mais il est pas si lourd que ça. Hop, je vais essayer de bien vous montrer tous les détails. Ah non, il a une très belle couleur, hein. Alors, il rend beaucoup plus rose à la caméra qu'il ne l'est en réalité. En réalité, il est plus, ouais, dans des tons de rose violacé, un peu plus violacé que rose d'ailleurs. Mais à la caméra, il rend super rose. D'ailleurs, la différence aussi, c'est que les ailes paraissent un peu plus vertes qu'elles ne le sont en réalité. En réalité, elles sont plus vert bah, très très brillant, vert un peu, ouais, un peu flash. Alors que là, ça paraît un petit peu plus terne sur la caméra, mais il est de toute beauté. Regardez le détail des os, le détail ici sur le bouclier, c'est vraiment super beau, hein. Ils ont poussé le vis jusqu'au bout en faisant les sabots enflammés. La queue, pareil, très très belle. Alors ça paraît vraiment, c'est un petit peu dommage, vert terne à la caméra, mais il n'est pas du tout vert terne, hein. Alors je ne sais pas si je pourrais vous le filmer en entier. Regardez les chaînes noires comme ça qui retiennent la bride. Ah, j'adore, j'adore. Le personnage de Spectre, alors je ne sais pas si je pourrais bien vous le filmer. Voilà, comme ça vous le voyez un petit peu. Non, il est très beau, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'il n'ait pas Glow in the Dark, hein. C'est vraiment ce qui manque sur ce personnage, malheureusement. À la caméra, il fait très très blanc alors qu'il n'est pas du tout blanc, hein. Il est très, ouais, il est jaune cassé, blanc, jaune jaune très pâle en fait. Il est jaune très très pâle. Il n'est pas du tout blanc, mais c'est vrai qu'à la caméra, il paraît un peu plus blanc, donc c'est un petit peu bizarre. Je vais essayer de mettre la lumière. Alors si j'y arrive, voilà. Là, j'ai allumé la lumière. Vous pouvez peut-être un peu vous rendre un peu mieux compte des coloris. Non, mais vraiment, je suis très content, hein. Moi, c'est une figurine que je conseille, hein, pour tous les fans des maîtres de l'univers et puis les personnes lambda qui aiment ce genre de figurine, hein, tout simplement. Elle fera vraiment le taf. J'adore les ailes. Ils ont très bien représenté les ailes. Alors, on dirait vraiment de l'os. Voilà. Et puis les ailes avec les trous, hein. Regardez, on voit mon doigt à l'arrière, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Il a des super belles couleurs. Franchement, la vidéo ne lui rend pas hommage. C'est un petit peu dommage, mais franchement, en réel, il a des super, super belles couleurs. Que dire de plus? Bah écoutez, si vous aimez ce genre de vidéo, bah, mettez-moi un petit like en l'air, ça ne vous coûte rien, voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir. C'est une manière de me remercier de ça, quoi. Et puis, bah, je suis très content de vous retrouver. Je fais des vidéos un petit peu plus rarement maintenant, voilà. Tout simplement par choix, hein, c'est voilà, tout simplement. Mais je suis toujours très content de vous retrouver et de vous faire ce genre de vidéo. Voilà les petits amis, je vais pas rester plus longtemps. Je vais vous dire, si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, un petit coucou, comment ça va Fred, si vous avez des questions éventuellement sur la figurine ou sur la gamme des maîtres de l'univers, bah voilà, je réponds à tout le monde. Moi, j'adore cette manière qu'on a de partager les uns les autres, quoi, avec les commentaires. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, à vous abonner, bah, si c'est pas encore fait, voilà. Moi, je suis toujours content quand j'ai un nouvel abonné, quoi. Je lui fais toujours un petit coucou et puis ça me fait super plaisir. Et puis, je vais vous dire, les petits amis, à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir, les petits amis, et à la prochaine vidéo. Au revoir.